Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et aujourd'hui on va revenir sur un aspect de la carrière d'un des plus grands rappeurs de l'histoire de la musique française. Êtes-vous tous capables de faire abstraction du passé? Êtes-vous tous capables de renier ce qui s'est plus ou moins passé avant pour aller de l'avant? Déjà quand c'est les ruptures sentimentales, c'est un peu difficile, mais là c'est d'autant plus fort qu'il s'agit de votre propre travail, de votre propre œuvre artistique. Êtes-vous prêt à mettre tout ça derrière vous? C'est ce que l'un des plus grands rappeurs de l'histoire de la musique française semble nous dire dans cet extrait. Et votre procès, est-ce qu'on peut travailler librement en se disant qu'il y a quelqu'un finalement qui a la possession de votre travail passé? Les premiers albums. Oui, ça date d'avant, donc j'en ai fait abstraction au passage de l'an 2000. Je me suis dit c'est un nouveau siècle et je les ai oubliés depuis l'an 2000. Donc je passe sur autre chose. On ne présente plus MC Solar et si vous avez besoin qu'on vous présente MC Solar, il est peut-être temps de mettre un peu pause sur Jul, Bosch et Gambi pour réviser vos classiques et comprendre les choses qui ont permis que vous écoutiez ça pour le meilleur comme le pire d'ailleurs. Enfin bref! Ça reste encore une fois l'un des plus grands rappeurs de l'histoire de la musique francophone. Dans sa carrière, il y a absolument tout, à savoir succès critique, succès populaire, parce que ça reste aussi l'un des plus grands vendeurs. Et même si paradoxalement, il y a un rapport un peu particulier à la rue, sa plume est louée par tout le monde, ça reste un vrai poète. C'est Claude MC Solar, maître de la rime et maître dans l'art. Et quand je prends ce que l'on appelle, disons-le, le microphone, c'est que je donne, cartonne et redonne des rimes qui donnent un stock. Il y a dans sa personnalité ce rapport un peu particulier à la célébrité, à la mode. Soyez vous-même, éloignez-vous des sentiers battus. De pas suivre automatiquement les mouvements de mode, mais être différent, oser ne pas être une autre sardine dans une boîte, être anti-mode. Et quand l'anti-mode sera à la mode, et ben être anti-mode, c'est une ode à la licence poétique, à la création, à l'être unique. Et toutes ces choses font son charme, font son mystère, même si son dernier album Géopolitique n'est pas son meilleur. Et dans cette vidéo, on va surtout revenir sur le fait qu'aujourd'hui, les premiers albums de MC Solar, les piliers même de sa carrière, ne sont pas disponibles en streaming ou à l'achat en fait. C'est une histoire musicale assez tragique. Qui sème le vent récolte le tempo, Prose Combat, Paradisiaque ou encore l'éponyme MC Solar. Vous pouvez taper, vous pouvez essayer. Si vous vous dites que je m'en prenez n'importe quel service de streaming, même ceux qui piratent chez Tidal, là, essayez tout de suite taper MC Solar et vous allez voir que la toute première partie de la carrière de Solar n'est pas disponible. Et c'est assez paradoxal parce qu'aujourd'hui le rap français est hyper populaire et l'un des piliers de ce genre. Plusieurs des albums qui ont aidé le genre à se démocratiser en France, ils ne sont clairement pas disponibles et on va essayer de comprendre pourquoi, comment et est-ce que peut-être un jour la situation pourrait se décanter. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à participer au Tipeee pour soutenir la chaîne. Et on va commencer la vidéo. Bouge de là est le premier single à succès de Solar en 1991. Il va introduire l'album qui s'appelle Qui sème le vent récolte le tempo. Et j'ai un souvenir assez parfait de cet album parce que je me rappelais que j'étais tout petit et la pochette était au-dessus d'une étagère. Mais ma mère l'écoutait et le réécoutait et je ne l'ai compris que des années plus tard. Toujours est-il que cet album symbolise ce que j'aime appeler la toute première formule de MC Solar. De se prendre en charge et d'avancer. Il n'y a pas de... Que l'État est entièrement mauvais, non. Que l'État est entièrement bon, non. Je crois que le truc qui fait avancer les choses, c'est qu'individuellement, on essaye d'avancer soi-même. En avançant soi-même, on fait avancer tout le monde. Je demande rien à l'État, mais tu vois, je n'irai pas l'accuser sans avoir de preuves. Ça aussi, c'est un truc indispensable. Solar est différent, son approche plus timorée des choses, son image de gangster mais pas trop, bad boy mais pas trop, et surtout ses textes qui sont très bien écrits et souvent même un peu, c'est ce que Booba vous disait, surécrit, lui permettent en fait de toucher un public que les autres ne peuvent pas toucher parce qu'on est en France et que le texte compte. Et là où au départ quand le rap est arrivé, les gens avaient une plutôt mauvaise image, lui il va avoir une très bonne image parce que fatalement c'est écrit, c'est recherché, c'est souvent même assez drôle et c'est là comme ça qu'il va réussir à toucher une très large audience avec ce premier disque. L'as de trait qui pique ton cœur. L'as de trait qui pique ton cœur. Le succès de ce disque va être mais un des moments majeurs qui va permettre au rap français de se démocratiser en France. Pourquoi? Parce qu'il va commencer petit à petit à être respecté en tant que genre musical par des gens qui à la base n'auraient pas été intéressés en fait. C'est-à-dire que lui et d'autres à ce moment précis vont ouvrir une brèche et il va confirmer sur son second album qui est un classique du rap français, à savoir Prose Combat, et c'était ça le premier single. Moderne est installé dans le secteur quand la ville dort. Les trains ne sifflent pas. Prose Combat est un album
album particulièrement intelligent qui mériterait à lui tout seul une vidéo ou alors même peut-être une étude anthropologique. On retrouve encore une fois tous les codes du hip-hop américain de l'époque, les beats, les scratchs, mais de l'autre côté, au niveau des influences sonores, il y a pas mal de choses qui s'inscrivent totalement dans le référentiel musical français, à savoir que les influences jazz, les influences soulful et même les influences folk sont très franchisées, et bien sûr, il y a aussi de la variété, c'est pour ça qu'on a le sample de Gainsbourg. Loyal, honnête et droit. Tout ça est hypé par le fait que le gars est capable de raconter votre quotidien ou alors des instants de votre vie avec un langage suffisamment basique pour que tout le monde puisse comprendre et en même temps suffisamment soutenu pour que les férus de texte en France kiffent et que vous-même vous puissiez vous dire quand vous écoutez les chansons, waouh, ma vie n'est pas si nulle en fait. Il fait preuve d'une capacité incroyable dans ce disque à faire lien sans jamais tomber dans le cheap ou le vulgose, et c'est vraiment ça qui va faire en sorte qu'il puisse écouler plus de 900 000 exemplaires de l'album et recevoir même des victoires de la musique, ce qui était très rare pour des artistes rap de l'époque. Artiste interprète masculin de l'année, MC Solar. Tout ça là, bien sûr, ne va pas lui attirer que des amis. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont trouver que c'est une version édulcorée du rap, que c'est un vendu, qui n'est pas vraiment un représentant du hip-hop. Plusieurs compiles du hip-hop dur vont se faire sans lui parce qu'on ne va pas plus ou moins le respecter dans la rue. Certains vont dire que c'est du rap pour ménagères, d'autres vont dire que pourquoi il ne peut pas aussi écrire avec ses pieds comme nous. Le débat tout à fait légitime d'ailleurs de la street crédibilité va se poser, et c'est aussi à ce moment-là qu'il va commencer à faire plus ou moins des changements dans son entourage. Le premier et gros changement, c'est la rupture avec Jimmy J. Quelques mois simplement après la sortie de cet album-là, le principal producteur des deux premiers disques et lui vont se séparer. C'est aussi à ce moment-là qu'il commence plus ou moins à se rendre compte de l'aspect business du métier et qu'on entre plus ou moins dans sa deuxième phase. Comme souvent dans ce genre de cas, les histoires d'argent entrent en jeu. Au début, il ne s'attendait pas à devenir une superstar, donc il n'avait pas signé un contrat de ouf, mais il se rend bien compte que son image fait vendre. Un jour, la légende raconte qu'il entre dans un magasin et il se rend compte qu'on offre un paquet de cornflakes pour un album à lui. Donc il se dit, c'est quand même bizarre que je sois autant starifié et que mes revenus réels, ce que le label me reverse, ne reflètent pas ça. Donc il commence à cogiter et à se demander comment il peut faire pour gagner. Il veut renégocier son contrat avec Polydor, dirigé à l'époque par Pascal Nègre, mais ils ne sont pas tout à fait prêts à le faire, et c'est là qu'il va avoir une idée qui est plutôt bonne. L'idée, c'est de se dire quoi? C'est de se dire qu'à la base, il avait signé pour 4 albums. Là, il vient d'en sortir 2, et je sais qu'il y a des grands matheux là, donc il lui reste 2 autres albums à offrir à Polydor. Bravo! Ah oui. C'est là qu'il va avoir une plutôt bonne idée. Il va se dire, comme j'ai 2 autres albums à leur livrer, pourquoi je ne leur livrerais pas plutôt un double album? Comme ça, si je leur livre un double album, c'est mon dernier album avec eux et moi, je peux partir en paix en fait. C'est l'idée que MC Solar et son crew ont. Il la présente à Pascal Nègre et Pascal Nègre leur dit « Je te dis non avec plaisir ». Et c'est logique. Pourquoi? Parce que Pascal Nègre se rend bien compte que s'il sort les 2 albums de MC Solar en un, le contrat avec MC Solar s'arrête et lui, il ne peut pas gagner sur le long terme. Pour lui, ce serait mieux que MC Solar sorte un album, il fasse la promo de l'album, il vende l'album, et qu'il en sorte un après, il fasse la promo de l'album, il vende l'album. C'est-à-dire que pour lui, c'est mieux d'étaler, et pour MC Solar qui veut partir ailleurs, c'est mieux de sortir tout en même temps et de claquer la porte. Les deux camps ont des intérêts totalement différents et ça prend de plus en plus d'ampleur jusqu'au début de l'année 97. Les rapports sont très tendus pendant l'enregistrement, chacun est plus ou moins de son côté. Solar n'a même pas beaucoup d'aide du label, mais il finit donc par rendre les 2 albums à temps. Quand il le leur rend, il leur dit encore une fois, je veux que ce soit un double album, et il vient même avec des avocats. Et au fil des négociations, Pascal Nègre finit par avoir le fait de sortir le premier album qui s'appelait donc Paradisiaque en premier. Donc il peut sortir un album en premier comme il voulait, mais le deuxième doit sortir dans les 3 mois. Pascal Nègre de son côté, et il le raconte dans sa biographie, a un dilemme. Il estime que le premier album avec des singles comme celui-ci, Ping pong, dans les soirées rap, j'attaque, freestyle au mic, mountain back, l'obstacle avec une paire. Est bien plus fort que le second. Donc il se dit que s'il sort le second 3 mois après, il va ruiner la promo du premier album. Donc il préfère se concentrer pendant 1 an sur la promo du premier et il ne respecte pas le contrat en sortant le deuxième finalement en juillet 98, soit 1 an après au lieu de 3 mois comme le contrat l'imposait. Et c'est donc là qu'on va avoir droit au drame, à la chose qui nous amène dans cette vidéo, à savoir que MC Solar va décider
décidé, ce qui est assez rare pour des artistes, surtout des artistes aussi en vue, de porter plainte à sa maison de disque, du moins à son ancienne maison de disque, parce qu'il n'est donc plus en contrat et qu'à ce moment-là, il leur porte plainte pour ne pas avoir respecté leur contrat. Le procès va prendre plusieurs années, mais finalement en 2002, il va y avoir un premier jugement qui va condamner la maison de disque, et en 2004, il va y avoir le jugement final qui va condamner la maison de disque et qui va finalement condamner avec elle tous les gros fans de musique et de MC Solar. Parce que c'est beaucoup de choses données et beaucoup de déceptions pour tous ceux qui m'ont soutenu. C'est très dur. La justice va prendre une décision radicale et voire plutôt rare. Elle va donner officiellement raison à MC Solar. Comme le contrat portait sur les 4 albums, il va avoir tout de suite ce qu'on appelle les droits d'exploitation de sa musique qui vont lui être remis. À savoir qu'aujourd'hui, personne ne peut exploiter la musique des 4 premiers albums de MC Solar sans son accord. Ça, c'est quelque chose qu'il avait déjà légué dans le contrat. Donc le fait que la justice lui remette, officiellement, c'est une victoire. Mais de l'autre côté, la justice a laissé les bandes, à savoir les enregistrements même de l'album, à la maison de disques. Donc de fait, depuis 2004, c'est la merde. Polydor ayant les bandes, à savoir tout ce qui concerne la musique, les pistes vocales et ce genre de choses, c'est Polydor qui a ça, c'est eux qui possèdent les bandes. Mais comme ils n'ont pas les droits d'exploitation, bah c'est pour ça que vous n'avez pas ça sur iTunes, qu'ils ne peuvent pas le vendre, qu'ils ne peuvent pas le proposer en streaming, ils ne peuvent rien faire avec. De l'autre côté, Solar, lui, il a les droits d'exploitation, mais il n'a pas les bandes. Donc de fait, lui aussi ne peut plus ou moins rien faire avec ses droits d'exploitation. Il avait pensé avoir trouvé une solution, c'était l'album live. À savoir que quand le contrat s'est terminé, il a sorti un album live qui s'appelait Le Tour de la Question. Et dans cet album live là, vous retrouvez tous ces tubes dans une version live. Et c'est ce que vous trouvez encore aujourd'hui sur les services de streaming. À savoir donc qu'il y a une version live. Mais on est d'accord que, surtout vu la qualité des projets, la version live n'a rien à voir avec la version studio. Et surtout dans la version live, on n'a que les tubes. Alors que c'est hyper intéressant d'écouter en entier des albums comme Pros Combat en fait. Et c'est là le dilemme et c'est pour ça que c'est devenu criminel pour des fans de musique, surtout que Solar, encore une fois, dit être carrément passé à autre chose. Et votre procès, est-ce qu'on peut travailler librement en se disant qu'il y a quelqu'un finalement qui a la possession de votre travail passé? Les premiers albums. Oui, ça date d'avant, donc j'en ai fait abstraction au passage de l'an 2000. Je me suis dit c'est un nouveau siècle et je les ai oubliés depuis l'an 2000. Donc je passe sur autre chose. Ce passage, On n'est pas couché, m'a toujours un peu fasciné parce que il y a un vrai détachement en fait. Et moi qui suis plus ou moins attaché à ces 2 premiers albums, je me dis, c'est bizarre qu'il en parle de façon si détachée. Ils se disent, je suis passé à autre chose. Mec, ce sont tes premiers enfants quoi, enfin, ne les abandonne pas. Et de l'autre côté, on a bien sûr la vie de Pascal Nègre qui a dit que bien sûr lui n'est plus chez Polydor, mais c'est sûr et certain qu'il y a une possibilité d'avoir une entente. Si les gens ont envie d'écouter les vieux tubes de Solar, ils ont qu'à écouter le live qu'on a produit nous, ça nous rapportera plus d'argent. Sauf que, entre une version live et la version originale, le public il préfère la version originale. Donc, je pense, vous verrez, je suis certain que rapidement, un jour, il y aura un deal qui fera que tout à coup Universal et le manager de l'artiste tomberont d'accord et puis on aura à nouveau accès au fonds de catalogue. L'entente serait que Solar soit rachète les bandes au label, mais ça risque de lui coûter beaucoup trop cher, soit lui vendre ses droits d'exploitation au label. Ça peut coûter un peu moins cher, mais apparemment, lui n'est pas dans cette optique-là. Il veut peut-être pas fixer de prix sur sa musique, mais il semble être passé à autre chose, ce qui est dommage parce qu'encore une fois, je pense que vu l'ampleur qu'a pris le rap français, le fait que des petits jeunes ne puissent pas écouter les premiers albums de Solar, qui sont malgré tout importants dans l'histoire du rap français, me chagrine énormément. Alors bien sûr, il y a toujours des moyens, certains titres sont disponibles sur YouTube, d'autres titres inédits ont été dévoilé par Jimmy J comme Sentinelle Nord. Comme Michael, Battle Jackson, droit comme Janet et sa Rhythm Nation. Mais même si moi j'ai ces albums, j'ai encore de vieux CD de ma mère, donc du coup j'ai les albums, je peux les écouter quand je veux, je les ai en MP3, je les ai en tout. Je trouve ça extrêmement triste que un pan de la discographie de Solar, mais aussi de l'histoire du rap français ait disparu ou alors soit autant dans l'ombre en fait. Il mériterait vraiment que les petits jeunes là puisse streamer les versions studio de ses albums, puisse apprendre ses textes parce que même si effectivement il a fait d'autres albums après, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même idéologie et effectivement comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a plusieurs phases de sa carrière et cette phase là aussi est très importante et très intéressante. Alors bien sûr je ne vous demande pas d'aller le harceler ou de lui demander d'aller signer le contrat parce que c'est Solar et il va certainement pas nous écouter. En revanche j'ai fait cette vidéo parce que tout à l'heure je parlais encore de lui avec des amis, je voulais écouter un titre, après je me suis rappelé que merde ce n'est toujours pas en streaming et donc c'est plus ou moins une petite tristesse que je voulais partager avec vous parce qu'encore une fois,
ce sont des albums qui méritent d'être écoutés, qui méritent d'être réécoutés, qui méritent d'être partagés. Si certains ne les ont jamais écoutés, n'hésitez pas à le faire, même si vous devez télécharger illégalement parce que on n'a pas d'autre solution. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez déjà des premiers albums de Solar pour ceux qui les connaissent. Et ensuite, bien sûr, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire où on voit bien que l'affrontement entre l'artiste et le label finit par faire en sorte que plus ou moins tout le monde perd, parce que même si effectivement Solar dit qu'il est passé à autre chose, je trouve ça encore une fois un peu malheureux qu'un artiste pareil n'ait pas tous ses albums disponibles à la vente, à l'achat, à l'écoute au monde entier en fait. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Peut-être que s'ils voient, ils vont se dire qu'ils peuvent s'appeler, peut-être pour sortir les albums. Bref, dites-moi tout dans les commentaires, partagez toujours, likez toujours, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.